Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et avant tout je voudrais vous parler d'une vidéo qu'on a tournée avec Kisoka, le youtubeur d'échecs que pourrez retrouver le lien que j'ai mis en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi. Et voilà, c'est un petit peu du coaching, hein. On analyse une de ses parties qu'il a joué dans un tournoi récemment. Voilà. Du coup, nous, on se retrouve dans une nouvelle position avec le trait pour les blancs. Les blancs, oui, les blancs ici parce que j'ai mis la position un coup plus tôt pour montrer l'erreur qui va arriver, hein, l'erreur des noirs. Ici, les blancs ont une position évidemment un petit peu meilleure, hein, puisque ils sont installés dans le camp des noirs, mais il y a quand même, c'est égalité matérielle, la position est un peu fermée, il y a déjà plus beaucoup de pièces. Bon, peut-être un Zeitnot, c'est possible, on est proche du 40e coup, et les blancs vont tenter de passer, hein, de pénétrer dans le camp des noirs. Bon, ils mettent le cavalier en A6, hein, pour l'instant il n'y a pas de menace, bien entendu. Les noirs auraient dû, par exemple, jouer cavalier C4, coup normal, a priori. Enfin, la dame ne peut pas trop bouger parce qu'il y a cet échec protégé par le fou, donc pour l'instant là, ça ne bouge pas. Le fou, il n'a pas trop envie de bouger non plus pour aller en E8, mais il y aurait cet échec en H7 qui est gênant avec l'attaque sur le pion A7. Là, pour l'instant, on ne touche à rien. Il y a le cavalier qui peut revenir en C4. Ça aurait été le coup normal. Les noirs font une erreur. Une erreur grave, évidemment, roi D6. Et là, vous pouvez trouver, bien sûr, le coup avec les blancs. Joli coup qui gagne tout de suite, hein, un coup invisible ici, mais qui gagne tout de suite. Les noirs peuvent abandonner directement après ce coup, en fait. Curieusement, hein, alors on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose dans cette position, mais ici vous allez trouver évidemment le coup forcé de la position. Il y en a pas beaucoup, il y en a un peut-être, il y en a peut-être deux, mais il n'y en a qu'un qui est efficace en tout cas. Donc il n'y a pas d'échec dans cette position. Donc si on appelle un coup forcé, c'est quoi? Eh bien, c'est une menace de mat. Et oui, et le roi noir s'est mis dans une mauvaise posture parce qu'en fait, bon, tout à l'heure, il avait déjà deux cases. Il avait quand même deux cases, hein. Il avait des 8 et des 6. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Il n'a plus que 7. On ne sait pas trop pourquoi il s'est mis là. Donc du coup, bah, on va menacer évidemment de faire échec tout en contrôlant cette case. Et là, c'est pas très compliqué à trouver puisque c'est la dame qui peut faire ça obligatoirement. Et donc il faudrait qu'elle aille sur la diagonale, donc en A3 ou en B4. Et donc on va essayer de trouver maintenant le bon coup. Alors c'est un coup invisible parce que la dame recule pour créer une menace. Donc il y a deux options. Il y a dame D3 pour venir en A3 et il y a dame B1 pour venir en B4. Lequel est le mieux? Évidemment, vous avez trouvé. La case A3 peut être contrôlée par le cavalier. Donc du coup, on va plutôt viser la case B4, bien entendu. Et c'est ce qui arrive. La dame vient en B1. Euh, il y a eu une répétition de coups dans la partie. Ah ouais. Ah bah, il y a eu une répétition de coups dans la partie. J'avais pas vu. Il y avait une répétition de coups. Et les blancs n'ont pas vu tout de suite le bon coup. Ah oui, il a attendu le 40e coup. Et il a joué dame B1 au 41e coup. Et oui, donc il devait y avoir un gros note, hein. Les blancs ont joué rapidement, certainement, le coup fou F7. Fou F7, ça a attaqué le pion, évidemment, F6. Alors c'était pas bon parce que là, les noirs, en revenant au E7, évidemment, bah, pouvaient choisir un autre coup, hein, qui avait C4. Bien entendu, donc là il fallait jouer évidemment le coup dame B1, ce qu'il a fini par faire, dame B1 avec la menace de mat en B4, mais aussi le gain de la dame, parce que si le roi revient en E7, on fait échec avec la dame, il est obligé d'aller en E8 pour défendre la dame, et le cavalier arrive en C7, et la dame est perdue, alors il est obligé d'aller en D8, et dame prend dame, etc. Et c'est mat assez rapidement, certainement. Bon, en tout cas, on a gagné la dame, donc on devrait gagner facilement. Voilà, donc petit coup de recul, hein, avec la dame ici, hein. Les blancs ont vraiment pas de coup, hein. C'est terrible parce qu'après dame B1, c'est vraiment une menace de mat. Si le fou bouge, il y a une enfilade de toute façon. Le cavalier, alors le cavalier peut protéger la case peut-être en venant en C6. Peut-être c'est le meilleur coup.
À ce moment-là, on va probablement prendre le cavalier, ou alors on fait la menace, on bouge la dame pour menacer en A3, peut-être encore mieux. Finalement, prendre le cavalier, on ne fait que gagner un cavalier, alors qu'en faisant dame B3, on remenace de gagner la dame, et ça n'a pas amélioré la situation pour les noirs ici, hein, qui ne peuvent de toute façon pas sauver leur dame. S'ils bougent le roi, voilà, dame A3 échec, roi 8 et cavalier C7, hein, comme tout à l'heure, et la dame est perdue, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à voir le lien qui est en dessous pour aller voir cette vidéo sur le YouTube de Kisoka. On analyse ensemble l'une de ces parties. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.